La tuberculose, véritable fléau à la fin du XVIIIe et début du XIXe siècle. Le seul remède à cette époque était des cures en centres spécialisés. Malgré tout, un grand nombre de ces personnes n'y survivaient pas. Malheureusement, beaucoup de ces centres, aujourd'hui, sont laissés à l'abandon au détriment de la nature, souvent vandalisés et squattés. Aujourd'hui, je vous emmène dans un de ces lieux appelé le sanatorium. Bonsoir les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Bah écoutez, aujourd'hui, nous, ça va très très bien. On est parti donc avec Louane sur une nouvelle enquête, donc que je vais vous montrer dans un court instant, le temps que j'allume ma petite caméra. Donc aujourd'hui, un grand moment attendu, c'est la visite d'un ancien sanatorium. Donc comme d'habitude, je ne dis pas de lieu, toujours par respect des lieux. Allez, c'est parti. Comme ça, vous allez pouvoir contempler ce lieu. Donc un ancien sanatorium, bien sûr, je pense que parmi d'entre vous, il y en a qui le connaissent. Mais comme toujours, je ne dirai pas où je suis. Donc bâtiment immense, hein. Je ne sais pas du tout comment on va gérer la chose. Après, je vais me baser sur ce qu'on m'a déjà dit sur le lieu, ce que j'ai déjà vu, parce qu'il y a d'autres urbexeurs qui sont déjà venus ici pour faire des vidéos, qui ont entendu, vu des trucs. Et moi, vu que vous me connaissez tout doucement, j'aime bien savoir ce qui se passe de moi-même. Donc je vous présente le bâtiment. Et puis bien sûr, on se dit à tout à l'heure pour plus d'informations. Ciao tout le monde, à tout à l'heure. Bon les amis, rebonjour, ça y est, on a trouvé un accès. Donc voilà, je vais vous montrer à peu près ce qui nous attend. Donc tout ça c'est le rez-de-chaussée. Donc on fera peut-être un peu plus tard, je vais juste m'éclairer pour que vous me voyez bien. Remonter un petit peu, voilà, parfait. Comme ça, on va découvrir ensemble
Parce qu'en fait, là, je me lance un peu à l'aveuglette. Hein. D'ailleurs, merci à Douane qui connaît un petit peu les lieux, qui a pu m'y emmener. Donc, je vous montre vite fait tout ce qui va se passer en bas. Ouais, en fait, c'est immense, hein, déjà ici, hein. Rien que le sous-sol. Pouf. Du chemin à faire. On va attaquer les étages, je pense. Oh. Je sais même pas si on va pas commencer déjà à interpeller déjà du sous-sol, parce que je trouve que c'est drôlement immense. T'as besoin d'une lampe déjà ou... Alors, le temps que je sorte, je sais bien dans quelle poche. Je te file déjà une frontale, si tu veux bien, si ça te va. Alors, on va visiter encore un petit peu, puis après, t'as touché le tuyau? Oui. D'accord. Ah bah tu sais, moi je fais attention à tout. Je te fais peur comme ça. Non, tu me fais pas peur, c'est que... Tu me fais pas peur, mais moi tu sais, j'aime bien savoir tout ce qui se passe. Ah voilà, à mon avis, il y a eu du squat. C'était le deuxième accès ici. Avant que je ferme. Exact, tout à fait. C'était par là qu'on rentrait. Ouais. Parce que là, on est pas loin de la chaufferie, selon ce que j'ai déjà vu. Alors là, on a vu tout à l'heure par l'autre côté, par tout au bout. Ça rejoint à l'autre côté. Ouais. Ouais, les bombés et tout ce que tu veux, ouais. Alors tu vois, nous, on était tout à l'heure tout au bout là-bas. Donc tu vois, là, c'est le genre de lieu d'enquête où il faut venir en plusieurs fois. Là, on arrive au bout du bâtiment. Tu sais, c'est là que... Je sais pas ce que je veux dire. Une très grande salle. Et tu sais que cette salle, je la sens lourde. Enfin, c'est un avis personnel. Je vais quand même interpeller déjà, et puis on va continuer. En fait, on va faire un peu comme une balade. Donc je vous explique, hein, les amis, on va faire un peu comme une balade parce que c'est tellement immense que je ne sais pas par où recommencer. On va interpeller, voir ce qui se passe. Je vais peut-être sortir les K2, je vais mettre mon téléphone tout de suite moi, hors ligne. Donc voilà, comme ça, vous voyez les amis, parce que vous savez maintenant avec les K2, c'est compliqué, donc toujours en mode avion. Voilà, comme ça déjà, là-dessus on n'aura pas de souci. Donc je suis désolé, j'expliquerai en même temps à Louane comment que ça se passe, qu'elle ne connaît pas du tout le système de mon matériel, de comment que ça fonctionne, donc je vais lui expliquer parce qu'elle va intervenir aussi avec moi. De quoi? C'était avec les grillades ici. Donc on va retourner. On va retourner au début. Excuse-moi, des fois je m'arrête, j'ai des stops parce que je crois des fois entendre des choses et... Hein? Je sais, c'est pour ça que je me suis stoppé. Tu veux qu'on aille voir? Tu veux qu'on aille voir tout de suite ou chauve-souris? Donc je vous explique, les amis, ici c'est accès totalement interdit, dangereux.
Ouais. Ouais, malheureusement, après c'est dégradé, c'est tout ce qu'on veut. Donc on va attaquer tout de suite. On attaque l'autre côté ou on attaque les étages? On va attaquer peut-être les étages. Hein? Et dès qu'on arrive à l'étage, je vais nous présenter. Alors là, c'est tout ce qui est compteur, les boîtes électriques. Ah, bah c'est l'accès de la chaudière, justement, je pense. Oui, exact. Oui, je sais, c'est l'accès de la chaudière. Après, je pense pas que c'est un endroit intéressant pour les investigations. Donc on va... Alors bien sûr, hein, je vous ai pas trop fait d'histoire sur le lieu. Je vais tout de suite le faire avant qu'on arrive à l'étage. Donc ici, on est dans un ancien sanatorium qui était abandonné. Si je ne me trompe pas, c'est fin 90, début 2000. Je vous redirai les dates exactement. Donc c'est un sanatorium où ils accueillaient donc des tuberculeux. Voilà. On découvre ensemble. Ça pue. Oui. Donc malheureusement, comme vous pouvez le voir, toujours dégradé. Oui, la cage d'ascenseur. En théorie, du grenier, on voit tout après, si on y a encore accès. Si tu entends, si tu vois quelque chose, n'hésite pas à me le dire, hein, on ne sait jamais. Hein. Je vais l'interpeller, hein, je vais vous présenter. Bonjour, je suis Sébastien, je suis accompagné de Louane, je suis venu vous rendre visite, discuter avec vous. Je sais que je ne suis pas le premier qui vient discuter avec vous. Bien sûr, moi je viens en tant qu'ami. Je viens juste voir si vous êtes ici avec nous ce soir. C'est un courant d'air là. Cage d'ascenseur. Waouh, ça c'est l'autre bâtiment en fait. Ok, donc on va y aller après, on va continuer par là, la grande salle. Donc si vous êtes avec nous ici ce soir, n'hésitez pas à passer devant les appareils que j'ai dans la main. Si vous êtes avec nous ce soir, n'hésitez pas aussi à faire un bruit comme celui-ci. Si c'est vous qui avez fait ce bruit-là, vous pouvez recommencer. Alors je ne sais pas si mes micros vont le capter parce que c'est très très faible. Si vous êtes avec nous ce soir, vous pouvez faire un bruit, faire tomber quelque chose. Déplacer un objet, passer devant mes appareils.
Alors comme je vous ai dit, je ne suis pas votre ennemi, hein. Louane non plus. On est juste là pour essayer d'interagir avec vous, voir si vous êtes là, communiquer avec vous. Nous ne sommes pas des dangers pour vous, on est des amis pour vous. Alors moi pour l'instant les amis je me sens serein, il y a juste une pièce tout à l'heure où je me suis pas senti mal mais un petit ressenti mais sans plus. De quoi? La pièce en dessous. En dessous. Ah oui oui la pièce de dessous, ouais, la grande pièce du bout en fait, qui est pas très signifiante mais donc là ça c'est une ancienne chambre froide j'ai l'impression, donc on est au niveau des cuisines. Ouais. Donc là, nous sommes au niveau des cuisines, donc de ce sanatorium. Et là, on arrive dans l'autre aile. Ah, tout est muré, hein. Alors, bien sûr, hein, je vous rappelle, si vous n'êtes pas habilité à faire ce que je suis en train de faire, ne le faites surtout pas, ça peut être dangereux. À tout moment, on peut tomber sur des personnes malfaisantes, hein. Donc je préfère vous le rappeler aussi. Donc je vous rappelle, hein, on n'est pas venu pour vous embêter ou dégrader les lieux, on est venu juste communiquer avec vous, savoir si vous êtes avec nous, si notre présence ne vous dérange pas déjà. Si notre présence vous dérange, c'est possible de faire un bruit, s'il vous plaît? On va attaquer les tâches par là, ou on retourne sur le bâtiment central et voir ce qu'il y a de l'autre côté. Tu le sens comment? Est-ce que toi ça va déjà? Oh bah oui, moi je kiffe. Ah. Ouais, on retombe en bas, je pense pas de l'autre côté. On prend l'ascenseur pour monter. Ouais, non, je ne pense pas. Ça ne m'arrangerait pas qu'il y ait du courant ici. Alors là, attention, parce que l'éclairage... Alors, ce que je vais faire, vite fait, je vais vous remontrer tout de suite, vue de l'extérieur, de l'intérieur donc du bâtiment. Voilà, donc je vous explique les amis, on est arrivé donc juste là en bas sur la droite pour entrer dans le bâtiment totalement de l'autre côté. Ok. Allez, j'éclaire plus vers le bas maintenant. Donc nous voici au premier étage donc, du bâtiment. Wow, avec des grandes salles, toujours. On sent qu'il y a plus d'humidité du côté là, c'est le côté où on est arrivé, tu sais, côté forêt. Et tu vois déjà la différence au mur. Il y a encore des éléments médicaux au mur. Ah, c'était des
chambres ici. Ouais, c'était des chambres. Donc je vous rappelle, hein, s'il y a quelqu'un avec nous ce soir, n'hésitez pas à interagir avec nous. On n'est pas là pour vous embêter. On est juste là pour communiquer avec vous. Quasi partout. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici ce soir? Je vais peut-être prendre un K2 parce que... Bon, honnêtement, je me sens super serein. Tout va super bien. Tu veux que je te donne un K2 aussi? Alors, je vais t'expliquer. Alors, il reste... Tant qu'il reste au vert, c'est qu'il n'y a pas de champ électromagnétique. Ton téléphone, il est bien en ligne? Bon, moi, je fais tout de suite, j'ai toujours le don pour attirer... Donc, je vais allumer mon cadeau aussi. Donc, on va faire à mes habitudes. Je vais le mettre donc devant ma caméra. Donc, s'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir, et ce que vous pouvez passer devant mon boîtier que j'ai dans la main, s'il vous plaît. Donc, ce boîtier qui est sans aucun danger pour vous. Il est juste là pour vous détecter. Si tu vois que le tien détecte, tu me dis aussi. Hein. Pour voir si vous êtes bien avec nous. Alors, s'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir, pouvez-vous vous approcher de nous, nous approcher des petits boîtiers qu'on a dans la main? Merci. Vous pouvez vous rapprocher encore un peu? Est-ce que vous pouvez vous approcher de mon boîtier à nouveau, s'il vous plaît? Vous venez de le faire à l'instant, s'il vous plaît. N'ayez pas peur, hein, je vous ai dit, on ne vous veut aucun mal. Merci beaucoup. Il n'y a rien, toi? Rapproche-toi à côté de moi. Est-ce que vous pouvez vous approcher de nos machines qu'on a dans la main, s'il vous plaît? Donc, ils sont sans aucun danger pour vous. Merci. Je vais continuer à avancer avec Loane. Je vais continuer à avancer avec Loane. Je vais continuer à avancer. Vous pouvez rester près de nous, je garde le boîtier dans la main. Si vous voulez interagir avec nous, ce sera par le biais de ces boîtiers. Alors déjà, merci, le tien déclenché aussi. Est-ce que notre présence vous dérange? Si elle vous dérange, vous pouvez faire rebiper nos boîtiers, s'il vous plaît. Alors, je reformule autrement ma question. Si on est les bienvenus, pouvez-vous vous rapprocher de nous, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va rester un petit peu avec vous, on va continuer à marcher. Donc, comme je vous ai dit, hein, on ne vous veut aucun mal. Je pense que vous l'avez bien compris. On veut juste communiquer avec vous, rester avec vous. Voilà. Histoire de vous... Merci. Oh, vous pouvez rester près de moi. Hein. Vous pouvez rester devant ma machine, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il est possible pour vous, vu que vous êtes avec nous, de faire un bruit, de taper sur un mur, de faire tomber quelque chose par terre?
Mis à part faire allumer mes lumières, de vous approcher de moi, vous pouvez faire quelque chose, bouger quelque chose? Si vous avez besoin d'énergie, n'hésitez pas à prendre dans les appareils que j'ai dans la main. C'est que des appareils qui sont sans aucun danger pour vous. Et ils sont pleins d'énergie si vous en avez besoin. Je suis content d'un bruit au bout de l'aile. C'est peut-être les animaux. On n'est pas loin d'une forêt, hein, bien sûr, il y a la forêt autour, donc on n'est jamais à l'abri. Merci, je vois que vous êtes toujours près de nous. Ça s'est redéclenché, toi, le temps que... Donc là, à mon avis, il va falloir... Ah, on peut peut-être passer quand même. C'est parce que c'est pour atteindre l'aile principale. Donc... Oui, parfait. Ah, c'était demi-étage, en fait. On va peut-être monter d'un étage direct, j'ai l'impression. Par contre, les lampes, ça va être un peu délicat. Parce qu'on tombe direct dehors. Eh oui. Je vais passer en night shot, en vision nocturne. Ouais. Oh. Par contre, j'ai entendu un bruit. Non, c'est la porte. C'est la porte. Qui s'est refermée. D'accord. Comme quoi, c'est bien des fois d'être à plusieurs pour voir ce qui se passe. Est-ce que là, si... regarde, viens voir avec moi. Si on éclaire là... Regarde. On est direct là. Alors, on va éteindre les lampes. Et je vais passer en night shot. Voilà. Voilà, donc les amis, je vais vous montrer donc la vue des balcons. On va traverser tous les balcons jusqu'au bout si on peut. Ouais, parfait. Voilà, je vous montre exactement là où on est. Donc on est au 2e étage. Donc, vous voyez. Et puis ça fait du bien de sortir un peu. Ce qui fait, je vous avoue, là les amis, niveau temps, il fait super bon. On a une journée très ensoleillée. Pour les bruits extérieurs, on ne sera pas embêté par le vent, on sera peut-être embêté par les animaux de la forêt, car la forêt est juste à côté. Donc pour l'instant, on a eu quelques réactions au cas où. Si tu veux, tu peux l'éteindre pour l'instant, parce qu'on est extérieur. Après, ça nous a déjà... honnêtement, je trouve que c'est bien, parce que ça nous a déjà répondu intelligemment quand même. Je sais pas ce que tu en penses. Hop. J'ai cru voir. Non, ça c'est moi. On sent quand même qu'il y a eu quelque chose. T'as vu, il y a quand même les odeurs du passé qui reviennent. Je sais pas si t'as remarqué. C'est bizarre. Il y a des fois des odeurs particulières. Pas des odeurs de vieux bâtiments, mais des odeurs de... Je sais pas comment dire. Donc avant de rentrer, on va faire une petite pause, histoire que je prépare une autre caméra, si t'en veux une autre. Donc les amis, nous voilà. Donc on va continuer à reprendre donc exactement là où on s'est arrêté. Hein. Alors là, il fait bien nuit, bien noir. Donc je vais laisser après quand même une petite lampe pour qu'on voit quand même un minimum, parce que là toi tu vois rien du tout. Donc s'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir, vous pouvez passer devant moi, devant nous s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous approcher de nous s'il vous plaît?
Si vous êtes avec nous, vous pouvez faire un bruit comme je vous avais dit tout à l'heure. Comme ceci. Par exemple. Est-ce que vous pouvez déplacer ou faire tomber un objet, par exemple? Ça va derrière? Ok. Parce que toi, tu vois rien du tout. Attends. Est-ce que vous pouvez passer devant nous, s'il vous plaît? C'est une bâche. Tu as entendu le bruit? Un genre de, comme un bruit de plastique. Et en fait, j'ai vu quelque part sur notre gauche, il y a une bâche à une des fenêtres. Et moi, ce qui m'a tiré là, c'était la porte en face. Je revérifierai sur les rushs. Bon, après, c'est peut-être mon esprit qui me joue des tours. Regarde, viens voir avec moi. Regarde dans ma caméra. Attends. Si je recule, ça, moi je vois tout. Hein. J'ai vu. C'est peut-être moi qui me trompe. Hein. J'ai vu quelque chose briller en haut de la porte. Je vois rien. Bah non, moi non plus, je vois plus rien. Est-ce que c'est vous qui êtes devant nous, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez venir devant nous, s'il vous plaît? Si tu vois quelque chose, ce sera par là. Parce que c'est par là que j'ai vu quelque chose. Il me semble. Hein. Est-ce que vous pouvez vous approcher de nous, s'il vous plaît, si vous êtes là? Ah, c'est peut-être moi. Il n'y a rien. Non. T'as entendu? Oui, j'ai entendu. C'est vous qui avez fait ce bruit? Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Ça, c'est chiant, ça. J'aime pas quand je crois avoir vu un truc et que je suis persuadé que j'ai vu je sais pas quoi. Ça, c'est un insecte, je pense. Il y a un truc qui Ouais, ouais, ça c'est rien. Moi, c'est vraiment dans la porte que j'ai cru apercevoir quelque chose. Comme deux points lumineux. Alors c'est peut-être un effet d'optique qui a fait ça, je ne sais pas du tout. Puis moi j'ai têtu, hein. Quand je vois quelque chose, j'essaie de tout voir si c'est pas moi qui a fait une mauvaise manip, je ne sais pas. Et c'était vraiment tout en haut de cette porte. Donc je vous montre à peu près avec mon doigt. Ce que j'ai vu les amis, c'était... C'est délicat de passer devant la caméra. Par là-haut. Donc vraiment en haut de mon doigt, vraiment tout en haut de la porte. On va dire que c'est moi. Mais ce couloir, il m'intéresse beaucoup. Un bruit de casserole.
Bah, sérieux, ça fait un bruit de casserole, enfin je sais pas si t'as entendu. Si, j'entends. C'est pas possible, c'est moi qui chiote. Alors je vous explique, hein, les amis, bientôt je vais faire le nécessaire pour faire une caméra un peu plus performante pour mieux capter certaines choses. Après, hein, comme vous savez tout ça, pour l'instant je débute dans la vidéo, donc le temps de m'améliorer. Bien sûr, hein, si je m'améliore, ce sera surtout grâce à vous. Il y a quelque chose par ici. Je sais pas sur quoi j'ai marché. Une porte. Et il y a quelque chose par ici. Alors, je vais regarder juste derrière. Je vais mettre un peu plus de luminosité. Alors toi tu verras rien. Parce que tu vas voir, je vais te montrer un truc sur la caméra. Regarde, quand j'ai plus de luminosité, nous ne verra pas plus, mais regarde ce que ça va faire. Et là, je vais rezoomer d'ailleurs sur ma porte. Ah, c'est peut-être la partie là où j'ai vu qui brillait, qui a fait un effet. Après, je peux faire encore plus clair. Mais j'économise un peu les batteries parce que tu vois, ça descend pas mal. Je trouve un peu vite à mon goût. Alors, toujours délicat, faut toujours faire attention où on met les pieds. Alors là, c'est des pièces qui font toujours bizarre. C'est des pièces, elles sont totalement mansardées. Il n'y a pas une porte, pas une fenêtre. Je serais d'avis à qu'on fasse une petite séance avec les baguettes ici. Où tu veux qu'on monte des... Déjà à l'étage, voir ce qui se passe. Si tu veux, on peut tester ici. Attends, je vais juste... Donc je vais te laisser te stabiliser si tu veux essayer. Alors avec les gants, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, on va essayer. Donc dès que tu es stable, on va laisser les baguettes. Je vais te laisser redresser les baguettes pour Pendant qu'elles soient cette bien séance de droites. baguettes, nous n'aurons aucun résultat. Nous avons donc décidé d'arrêter et de continuer à déambuler. On va continuer tout doucement. J'ai peut-être repassé un peu en vision normale. Après, le problème, c'est que on risque de nous voir par là-bas. Ouais, c'est pas bête, on va reprendre un peu les 4-2. Alors, tiens, regarde. Et, Dehors, ça. bah, peut-être. Mais dehors, il n'y a pas d'éclairage dehors. Mais quand je zoome, ça s'enlève au bout d'un moment. C'est un reflet de fenêtre. Alors, les amis, en tout cas, je savais bien que j'avais vu quelque chose. Le K2 est éclairé un peu. On va peut-être attaquer un étage suivant, si tu veux bien, si tu arrives à voir quelque chose. Donc nous allons atteindre donc le troisième étage, je crois déjà. Hein. Ou non, peut-être le deuxième. Oui, le deuxième étage. Bah, écoute, on va prendre par là. Alors là, attention par terre parce qu'il y a aussi des portes.
Alors je répète comme ma question de tout à l'heure, y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir, s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un avec nous, n'hésitez pas à faire un bruit, à taper sur un mur comme ceci. Donc nous ne sommes pas là pour vous déranger, on veut juste communiquer avec vous. On n'est pas du tout des ennemis pour vous, on n'est pas là pour dégrader, pour vous faire du mal. N'hésitez pas à passer devant un de nos appareils. Tu me dis hein, si ton cadeau il se déclenche. Hein. Donc ces appareils sont sans aucun danger pour vous, ils sont là juste pour vérifier si vous êtes bien là. Je vais rallumer un peu le mien aussi. Donc, je vais le mettre devant. Oh, je déclenche le. Vous pouvez vous approcher de moi un peu plus, s'il vous plaît? Vous pouvez vous approcher encore un peu, s'il vous plaît, n'ayez pas peur, je vous veux aucun mal. Merci beaucoup. Vous pouvez vous éloigner maintenant, s'il vous plaît. Vous pouvez reculer un petit peu de moi, s'il vous plaît. Rapprochez-vous de l'appareil que Louane tient dans la main, s'il vous plaît. Vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous faire du mal. N'hésitez pas à reculer un petit peu. Si je tourne, il y a autre chose. Non, c'est vraiment dans la pièce là. Non. Il y a quelque chose par là. Là où tu es d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de mon appareil, s'il vous plaît? Merci. Donc c'est vers toi. Donc toi, tu es bien hors ligne. Hein? Tu es hors ligne. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui t'a suivi. Et qui est à côté de toi. Rapprochez-vous. Je vais venir près de ton appareil. Parce que c'est bizarre, le tien, il ne se déclenche pas du tout. Mais tourne mon appareil à côté du mien. Alors, possibilité d'erreur technique. Éteins voir ton appareil. Voilà, et tu dois appuyer fort dessus, sinon il ne s'éteindra pas. Voilà, et tu rappuies. Alors je vais éteindre et rallumer le mien. C'est fou ça. Ouais, c'est fou. Je sais pas. Pourquoi tu t'es approché? Ah bah ça alors. Et quoi? Bah c'est parti. Si vous êtes près de moi, pouvez-vous vous approcher de nos appareils, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que vous pouvez reculer, s'il vous plaît, maintenant? Merci beaucoup. Revenez à nouveau vers moi. Parfait. Juste pour vérifier que vous êtes bien là. Approchez-vous encore. C'est parfait, je vous remercie. Donc nous allons continuer. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Il n'y a pas grand-chose pourtant. Et là, j'ai plus rien. C'est à l'entrée. Regarde, si je me tourne, il n'y a quasiment plus rien. Et dès que je reviens vers l'entrée, là, il y a quelqu'un à l'entrée de cette porte ou quelque chose ou... C'est dur à dire. Mais pourquoi ton appareil ne le détecte pas? On va faire un échange. Je vais prendre le tien. Tu prends le mien.
Je rallume. Et c'est reparti. Oh, je capte. Non, il y a un truc. C'est moi en fait. Putain, j'arrive pas à filmer les deux. Ah putain, ça mettait un truc là. Ça me pue. Ah, ça y est. Alors, c'est bizarre, ça s'approche des fois du tien, des fois du mien. Regarde, moi je capte Par contre, quand moi je à l'avais, foison. ça me faisait peur. Alors, est-ce que c'est vous qui vous amusez avec nos appareils? Si c'est vous qui vous amusez avec nos appareils, vous pouvez reculer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Reculez encore. Merci. C'est quoi, on va faire une petite expérience ici. Je vais bientôt changer la batterie de ma caméra, parce que je trouve qu'elle se vide très vite depuis. Je sais pas si tu vois. Ah si, il y avait 3 bords derrière. Ouais. On va tenter une petite expérience. Donc je vais éteindre les K2. Alors les amis, je vais allumer 2 secondes ma petite lumière. Alors les amis, je vous explique, là on a des réactions au K2 un peu bizarres. J'ai demandé si ça veut s'amuser avec nous, ça me répond oui apparemment selon les K2. Donc on va tenter une expérience, on va mettre une caméra en plan fixe dans ce couloir, à côté de cette porte, et on va voir ce que ça va donner. Donc on vous reprend dans quelques instants, on va aller nous donc à l'extérieur du bâtiment, le temps de préparer tout ça, et on va mettre une caméra en plan fixe avec nos appareils. On tentera en même temps à nouveau les baguettes, et puis je vous reprends de suite le temps de changer en même temps mes batteries. Je vous dis à tout de suite. Les amis, je refilme tout de suite. J'étais en train de mettre du matériel en place. Il y a quelque chose qui s'est approché un instant de mon pod. Alors, vu que vous avez fait sonner ma petite machine, vous pouvez revenir devant, s'il vous plaît. Rapprochez-vous de la machine que vous avez fait sonner, qui a fait de la petite musique. S'il vous plaît. J'espère que cette musique vous a plu. C'est vous qui l'avez fait déclencher. Pouvez-vous revenir, s'il vous plaît? Retouchez l'antenne que vous venez de toucher. Je vais poser ma caméra le temps de mettre l'autre en place, parce que les amis, je peux vous dire que ça a sonné du feu de Dieu. Alors, le temps de la mettre en place. Alors, n'hésitez pas à repasser devant, hein. Vous inquiétez pas, ça vous fait pas de mal, hein. Je pense que vous avez vu que c'est sans aucun danger pour vous. Alors, je vais mettre tout de suite. Tac. Et vous pouvez revenir près de la machine, hein. Alors, on va tout de suite. Ah, on a raté ça quand même. Alors, rapprochez-vous de la petite machine qui vient de faire du bruit à l'instant, là, que vous venez de faire sonner en passant. Retouchez l'antenne, s'il vous plaît. Ça arrive quasiment jamais, hein, ce que tu as vu là. Ouais. À ce point-là, j'ai jamais eu. Alors malheureusement les amis, je suis désolé, vous n'avez pas vu ça. J'avais posé la caméra le temps que j'installais ma deuxième caméra pour voir ça. Et malheureusement, je ne peux pas vous prouver ce qu'on a vu. Je voulais changer mes batteries en fait, et donc voilà. Donc j'ai bien fait de m'installer déjà dans cette pièce, c'est sûr. Donc pour l'instant, je vais recouper. Je laisse la deuxième caméra. Donc elle est chargée en théorie à bloc, ouais. Après malheureusement avoir raté le déclenchement du pod, je finis d'installer quand même mon matériel, et seulement au bout de 15 minutes plus tard, les résultats vont commencer à revenir.
Donnez-nous un signe de votre présence. Repassez devant ma machine. Faites un bruit, faites tomber un objet. Ou faites rouler un objet. Faites ce que vous pouvez. Faites tomber un caillou, quelque chose. Un bout de bois, un bout de verre, n'importe quoi. Est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Là, par contre, c'est à côté de moi. Hein? Là, par contre, c'est à côté de moi, c'était pas moi. Ouais. À ma gauche. Je reprends la caméra avant de changer la batterie. Alors, les amis, j'ai entendu un bruit juste dans l'angle, en fait. Comme un clic, quelque chose qui tombait, je sais pas. Alors, attends, je regarde le plafond. C'est peut-être un bout du plafond qui serait peut-être décroché. C'était vraiment sur ma gauche. Est-ce que vous êtes en train de jouer avec nous? J'ai l'impression que ça reste autour de nous. L'hôpital, il est immense, et c'est là que ça se passe. Que tout s'est déclenché en fait ici, j'ai l'impression. C'était un bruit un peu aigu, un clac. Est-ce que je pourrais reproduire le bruit là? Ça fait comme un clac, enfin je sais pas. Quelque chose qui tombe, il n'y a rien par terre qui pourrait nous aider. Puis là, bien sûr, on est dans l'obscurité, donc là, c'est quoi des bouts de verre? Non, c'était pas le bruit là. C'était un bruit beaucoup plus aigu, plus fin. Donc si c'était bien vous là qui avez fait ce bruit là, juste après mon interpellation, vous pouvez passer devant notre boîtier qui est à l'entrée de la pièce avec la lumière verte, s'il vous plaît. Je vais vérifier s'il fonctionne toujours, pas que toute l'énergie ait été pompée de l'appareil. On va vérifier ça. Et il fonctionne toujours. Vous pouvez reproduire ce que je viens de faire à l'instant, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi, mais à mon avis, on sera obligé de revenir ici. On n'arrivera pas à tout faire. Cela, c'est, je sais pas, c'est bizarre. Merci beaucoup. Recommencez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Rapprochez-vous encore. Touchez là. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez reculer, s'il vous plaît. Reculez encore, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous pouvez revenir dessus? N'ayez pas peur, hein. Retouchez là, s'il vous plaît. Ça vous fera aucun mal, vous inquiétez pas. Revenez toucher cette antenne. Refaites un bruit, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous parler? Alors, j'ai une autre machine aussi que je ne vais pas utiliser ce soir, donc c'est la Spirit Voice. Parce que, les amis, c'est un appareil que je pense que j'utiliserai beaucoup moins, car j'ai de gros doutes sur la fiabilité de cette machine.
Et j'en suis désolé, je sais qu'il y en a qui l'apprécient beaucoup. Je la réutiliserai, je pense que je vais essayer de trouver quelque chose d'un peu plus fiable que celle que j'ai, parce que je trouve que c'est pas... Je dirais pas que c'est pas juste, hein, je ne mets en aucun doute la fiabilité des appareils, mais pour mon utilisation, je pense pas que ce soit assez fiable. Pouvez-vous vous rapprocher à nouveau de l'antenne que vous avez touchée, s'il vous plaît? Je sais que vous êtes parmi nous. Je sais qu'il n'y a que quelque chose qui touche l'antenne qui peut la faire déclencher. Sinon, c'est impossible qu'elle se déclenche. Je vais entendre un bruit. Pas toi? Un clac, mais plus de l'eau au bout de l'aile. Toi, c'est dehors? Donc, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais les pods que j'utilise, comme ce pod-là, il y a peut-être un bout de fer par terre qui fait un effet de lumière, qui fait briller dans ma caméra. Ouais, je pense, oui, c'est un bout de verre, oui. Donc, je disais, donc les pods, comme j'utilise celui-là, c'est uniquement des pods que je fabrique moi-même. Donc, c'est des pods faits maison. Ils sont contrôlés à chacune de mes enquêtes, testés. Donc, je ne mets en aucun doute la fiabilité de mon appareil. S'il se déclenche, c'est que quelque chose s'approche. Sinon, il est impossible que ça se déclenche. Alors, avant qu'on continue, vous pouvez vous approcher à nouveau de cette machine, s'il vous plaît. Donc toujours, hein, bien sûr, hein, vous avez remarqué, hein, c'est sans danger pour vous. Si vous avez besoin d'énergie, n'hésitez pas à venir devant mes appareils. Je vais juste éteindre 2 minutes donc la caméra là pour changer la batterie. Alors n'hésitez pas à vous approcher à nouveau de cette machine. Donc j'ai cette fois la deuxième caméra en route, hein, qui tourne. On va laisser l'infrarouge dessus. Merci de vous approcher, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. J'ai l'impression que c'est un peu joueur quand même avec nous. Alors, en fait, les amis, là, ce que vous avez vu là, c'est exactement la réaction qu'on a eue donc, tout à l'heure sur le K2. Sauf que j'ai pas pu le filmer. Et là, par chance, je peux vous montrer donc, que c'est bien ce qui s'est passé. Donc on a de la chance d'avoir Louane avec nous qui a l'air d'avoir le cœur bien accroché. Est-ce que je sais qu'il y a d'autres personnes? Je ne pense pas qu'ils auront apprécié comme ça les choses. Alors, je vais essayer la batterie de cette caméra. Alors n'hésitez pas à interagir, hein. C'est pas parce que je fais autre chose que vous ne pouvez pas interagir. Hein. Comme je vous ai dit, hein, on est là en ami, hein. On est votre ami, vous, ce soir. Donc vous pouvez passer, repasser, faire ce que vous voulez. Il y a eu un bruit dehors? Ou c'est toi qui as fait un bruit? Je vais arriver avec une batterie. Alors, on refixe la caméra.
Alors par contre, j'ai la caméra 2, la batterie se vide drôlement vite aussi. Elle est déjà quasiment vide. Ah mais, regarde, elle est dans l'orange. Et là par contre ça craint parce que... Donc on va rallumer tout de suite la caméra 1. Généralement quand la batterie part, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'énergie, hein, sinon ça se vide pas comme ça. Voilà, nous revoici. Je pense qu'on va arrêter les appareils, on va continuer un peu plus loin. Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux vérifier que le 4 est un peu devant? Vas-y, vas-y. Je vais rester à proximité par là aussi. Ah ouais, on est déjà au bout là en fait. Hein. Vous pouvez repasser s'il vous plaît devant nos appareils. Pouvez-vous faire un bruit s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous parler? On aimerait connaître vos prénoms si vous êtes plusieurs ou votre prénom si vous êtes seul. Il faut bien tendre l'oreille ainsi au cas où. Je vais... Par contre là, ce qui me chagrine un peu, c'est que j'ai mes lampes infrarouges qui se vident énormément vite. Je vais essayer un autre truc pour voir ce que ça donne. Je vais en mettre une supplémentaire. Comme ça. Est-ce que tu détectes quelque chose? Non. Est-ce que vous pouvez vous approcher de nous, s'il vous plaît? Ah, pareil, j'ai un micro qui vient de se vider vitesse grand V. S'il y a quelque chose avec nous, c'est quelque chose qui est très énergivore. Tu me dis hein, si tu veux que je vienne vers toi.
Vous pouvez à nouveau vous rapprocher de mon appareil qui était par terre là tout à l'heure. Celui qui fait de la petite musique comme vous avez entendu tout à l'heure. S'il vous plaît. Oh, t'as entendu? On aurait dit un toc-toc. Je sais pas du tout. J'ai cru entendre quelqu'un parler. J'ai cru entendre quelqu'un parler. T'as rien entendu? On va se déplacer de là, je crois. Si tu ne vois pas d'inconvénient. Je vais donc éteindre ma machine. Donc merci d'avoir répondu par le biais de nos appareils. Alors les amis, je vais vous montrer en même temps la vue qu'on a d'ici. C'est absolument magnifique. Donc pour revenir un petit peu aussi côté histoire, donc tous les balcons que vous voyez là, c'est larges balcons. Ils servaient à mettre donc les malades juste devant pour qu'ils puissent prendre l'air. Donc tout se faisait ici. Alors excusez-nous, hein, on a eu des petits soucis, on a entendu des bruits un peu suspects, j'ai cru voir quelqu'un au loin donc qui aurait pu venir perturber donc l'investigation. Alors je pense que honnêtement, je pense qu'on va bientôt mettre fin pour ce soir et on sera obligé de revenir parce que bon déjà l'endroit est immense. Déjà avec les premières... J'avais cru entendre un autre boum boum. Non? T'as pas entendu là? Ah, c'était là-haut là? Ouais, donc en fait il faudrait qu'on revienne avec beaucoup plus de batterie. Parce que là mes batteries ils fusent, mais... Enfin, surtout là dans la pièce où on était en fait. Alors je pense qu'on va re-rentrer à l'intérieur parce que la lumière de ma caméra... On va retourner dans l'allée centrale et dans l'autre hall. Donc déjà en attendant, hein, je vous remercie de nous avoir répondu, hein, d'avoir interagi avec nous. C'est super gentil de votre part. On va tout doucement redescendre. On reviendra certainement vous voir, hein, étant donné que l'endroit est immense. Il y a encore un étage au-dessus, oui. Tu veux qu'on y aille vite fait, tant que j'ai encore un peu de batterie? Hein? Ouais. De toute façon, par contre, je sais plus, c'est un peu plus loin. C'est après la porte qui est couchée par terre. Alors, je crois que c'est après celle-ci. Tu fais attention hein, où tu mets les pieds. Ouais. Alors toi, tu as de la chance parce que
Moi, l'inconvénient que j'ai par rapport à toi, c'est que je vois que par la caméra et non pas par une lumière extérieure. Alors, je vais juste essayer de rallumer. Voilà. J'avoue que c'est pratique. Donc, on va monter vite fait au dernier étage. Enfin, je dirais même l'avant-dernier parce qu'il y a encore le grenier après. Que l'accès se fait par... je ne sais pas du tout d'ailleurs. Oh, c'est toi ça? D'accord. Alors je vous rappelle, hein, si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à passer devant un de nos appareils, qui est sans aucun danger pour vous. Moi, le cas de plus de réaction, plus rien pour l'instant. De toute façon, d'après ce qu'on m'a dit, moi, là où il y avait le plus de résultats, c'était tout en bas. Après, pour l'instant, pour moi, c'est le deuxième étage où on a eu le plus de réactions. Donc aussi bien réaction du K2 que de notre pod. On arrive au bout. Non. Le bon appuie sur le tour. Si, normalement aussi, mais je ne sais pas du tout par où ça se fait. Il y a un accès au balcon. Ouais. Ouais. Oui, c'est toujours avec des dalles en verre aussi au dernier étage. Donc je sais pas si tu as vu, en dessous il y avait des dalles en verre au sol. Vous êtes toujours avec nous s'il vous plaît? Ah oui, là j'ai entendu, c'était très fort. Alors pareil, hein, je sais pas si c'était dehors ou dedans, mais... Tu aurais dit quoi toi? J'aurais dit l'intérieur. Ouais, moi aussi. Ascenseur. Oui, bah, c'est... Et là on va arriver à l'autre aile. Et l'autre aile on va laisser. Ça c'est encore des escaliers. Ah, j'ai trouvé le grenier. Oh putain. C'était la porte. Vérifie les escaliers avant de monter. Hein. Allez. Alors on va faire un tout petit peu vite fait les combles.
diagonale est tordue. Ouais. On va essayer de grimper. Alors, excusez-moi pour le cadrage, hein, parce que là c'est un peu délicat. Ouais. Le fameux ascenseur. Enfin, les ascenseurs. Oui. Et là, on est en plein centre du bâtiment. Alors, je vous laisse regarder. Regardez les amis, comment c'est magnifique. Là, on est en plein centre du bâtiment où il y a un œil de bœuf, en fait, juste en haut du bâtiment. De quoi? Comme vous pouvez le voir, c'est immensément grand. En fait, ça fait tout le bâtiment, en fait. Non, quoi. Alors les amis, je vais essayer de pas nous faire tomber. Parce qu'avec la caméra, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Surtout avec les escaliers en bois, je m'en méfie énormément. Donc nous voici dans le deuxième grenier, donc de l'autre partie, de l'autre aile en fait. Donc normalement c'est censé aller quelque part à gauche après, oui effectivement. Alors je rêve où il y a un arbre. C'est quelqu'un qui a mis une branche ou c'est un arbre qui a fait... Non, c'est un arbre qui a poussé à l'intérieur. Alors, si, regarde. Alors les amis, regardez-moi ça. L'arbre, il a poussé dans la toiture de cet immense bâtiment. Trop bien. Et qui le traverse. C'est très impressionnant. Oui, effectivement. Bon, après, on est sous un toit. Sous les toits, j'aime pas trop faire des interpellations comme ça sous les toits parce qu'on peut entendre tout et n'importe quoi au niveau des bruits. Là, en plus, il fait super chaud dehors. Il y a peut-être la dilatation du bois, on ne sait pas. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Après, on verra peut-être avec les analyses, hein, peut-être qu'on en saura un peu plus.
Donc si vous êtes toujours avec nous, hein, n'hésitez pas à interagir encore avec nous, on est toujours là. On est toujours à vos côtés. J'ai toujours mon boîtier dans la main, hein. Si vous voulez le faire interagir, n'hésitez pas. J'ai l'impression qu'il n'y a rien ici. Enfin, tu sais qu'il y a... Hein? On peut finir en sol. Ouais. On peut finir si j'ai assez de batterie. Moi, je pense que tu peux éteindre. De quoi? La caméra? Ouais, ouais. On ne sait jamais s'il y a quelque chose... Dès qu'on arrive au premier, de toute façon... J'ai entendu un bruit ou c'est ma tête qui a dit qu'il y avait un bruit? J'ai rien entendu. D'accord, donc c'est peut-être moi. Les K2 plus rien. Ouais, j'ai tué. Donc dès qu'on arrive au premier, on va repasser en vision de jour. C'est en vision éclairée. Et on se remettra peut-être en night shot, on verra un petit peu avant la fin. On va voir comment que ça va se passer. Voilà, on est déjà à l'étage où que tout est muré. Non, donc c'est l'étage en dessous. Si tu as besoin d'une lampe, tu me dis. Hein. Oh, ok. Voilà. Hmm? Voilà. Alors c'est là que c'est muré ou pas encore? Ouais, je crois que c'est muré ici. On va passer. Je vais rester comme ça. Voilà, c'est la pièce qu'on est déjà venu tout à l'heure. Alors je vais rallumer la caméra. Voilà, comme ça vous nous voyez un petit peu. Donc pour l'instant, comme on va continuer un petit peu à déambuler, hein, on va aller voir ce qui se passe un petit peu en bas, tant que j'ai encore de la batterie. Pour l'instant, mon ressenti, moi je suis zen, tout va bien. Tranquille. Tu filmes un peu aussi toi? Non. Ouais. Donc là, on est à l'entrée principale. Tu vois la porte qui est scellée, là, c'est celle-là. Et c'est de la convient, je crois. Hein. Oui, c'est de la convient. Là, ça redescend ici. Alors, nous allons descendre. C'est de là qu'on est rentré, en fait. Donc, on a tout l'étage là à faire. Bah, le dernier étage, je crois, en fait, le sous-sol. Donc, les amis, c'est en gros, les amis, c'est par là qu'on est rentré. D'ailleurs, je vais quand même contrôler. Étant donné qu'on a entendu du bruit tout à l'heure, j'aime bien vérifier quand même. Vous savez, on ne sait jamais.
été dégradé quand même. De quoi? De quoi? Ton K2? Non, non, normalement c'est pas censé se déclencher si tu appuies dessus. Sinon c'est qu'il y a une défaillance technique. Pourtant je vais mettre le mien. Non, t'as pas besoin, hein. Si ça doit... Il y a peut-être quelque chose par là. Regarde, moi j'appuie sur rien, je tape sur rien. Et... Ah, toi aussi il se déclenche. Donc vous êtes d'accord avec nous? Vous pouvez reculer de nos appareils, s'il vous plaît? Merci. Je vais changer juste... Je vais faire comme ça. Voilà. Comme ça, vous verrez mieux, les amis. Donc si vous êtes avec nous, vous pouvez vous approcher de mon appareil, s'il vous plaît. Merci. Rapprochez-vous encore, s'il vous plaît. Merci, merci, n'ayez pas peur. On n'est pas là pour vous faire du mal. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est quoi, on n'a pas essayé, c'est bizarre, toi, ça déclenche même pas. Excuse-moi, j'ai du mal à voir les deux. Et attends, on fait un essai, on les laisse allumer. Tu me donnes le... Prends le mien. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? non, mais gros, c'est toi qui les attires. Ben, moi, je sais que... Alors, je vous explique, les amis, comme ça, je t'explique en même temps. Le trois quarts des lieux que je vais, j'avoue que je pense que j'attire les choses. Mais après, en théorie, les deux sont censés capter. Est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Rapprochez-vous de nos appareils, s'il vous plaît. On n'est pas là pour vous faire du mal. On veut juste communiquer avec vous. Il n'y a que toi qui les attire. C'est incroyable, hein, le tien, il ne se déclenche pas du tout. On a échangé de boîtier et ça fait toujours la même chose. C'est incroyable. Et j'ai beau me rapprocher du tien, de toute façon ma caméra elle est reliée à aucune connexion. Là, hein. Putain, c'est fou ça. Oui, c'est fou. C'est. J'ai détecté tout à l'heure. Oui, oui, tu as détecté avant moi en plus. Tu me dis, hein, n'hésite pas à me dire si tu captes quelque chose. Elle est bizarre cette pièce. Ah, la fameuse pièce de tout à l'heure, donc que je ressentais quelque chose, je ne peux pas vous dire quoi, bien sûr. Hein. J'avais un pressentiment ici, comme peut-être une présence, je ne sais pas, mais que je n'ai plus. Bah écoute, tu vois, tout à l'heure, j'avais senti quelque chose ici, mais finalement, non. Après, c'est peut-être un simple ressenti, je sais pas. Rien sur mon K2. Ah, le K2. Au moment que j'ai rien sur le K2, il venait de se déclencher à l'instant.
Non, parce qu'en fait, si tu commences à interagir avec le bouton du K2 à éteindre, allumer, c'est sûr il va réagir. Normalement, tu n'as rien à faire. Tu as juste à attendre qu'il se déclenche pour vérifier ce qu'il y a ou pas. Est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? N'hésitez pas à faire un bruit, à faire tomber un objet, à faire rouler quelque chose. Là, c'est de là où on vient. Alors, tu vois, ce qui m'a paru bizarre, je pense que quelqu'un est venu récemment, parce que regarde, j'ai vu ça en arrivant, il y a 2 bouteilles de coca dans le même sens posées par terre, juste là. Oh, ça ressemble beaucoup à une ancienne réserve. Regarde, il y a encore des étagères juste là. Ou peut-être pas, je sais pas. Mais d'une pièce à l'autre, c'est totalement différent à chaque fois. Là, on a l'impression presque d'être dans un bunker. C'est bourré d'humidité ici. On marche dans l'eau et j'ai l'impression que c'est la seule pièce où il y a de l'eau. Je n'ai vu d'eau nulle part. Regardez, même au plafond. Ça soigne d'humidité. Alors, peut-être parce qu'il y a les canalisations qui passent par là. Et avec le temps, peut-être que tout a cassé. C'est fort possible. Mais il y a énormément d'eau. C'est impressionnant. On a l'impression qu'on a changé de monde en arrivant ici. Ah d'accord, on n'a pas été jusque là je crois. Ah bah si, c'est... La chaufferie. Oui, c'était la chaufferie, oui. Et c'est pas fini, il n'y a pas que ça normalement. Ah d'accord. Non, c'est pas la peine. Mais c'est pas là le plus... Là, à mon avis, ça retombe devant, tu sais, par là où on a accédé, mais un peu plus à gauche, quoi, en fait. Regarde la couche de cariclère que l'humidité a fait au sol. C'est un truc de fou. Ou alors c'est peut-être du sel, je sais pas. Je sais que normalement, il y a un autre endroit niveau de chaufferie. Ah bah voilà, exactement ce que je cherchais. Ce que je voulais vous montrer aussi, les amis. Donc, vous avez vu la taille du bâtiment, hein, donc... pour le chauffage, il fallait quand même une grosse réserve. Les anciens compteurs. Est-ce que vous êtes toujours avec nous ou pas? S'il vous plaît. Il y a des escaliers juste à côté, regarde comment c'est glauque. Ah oui. Si vous êtes toujours avec nous, n'hésitez pas à faire déclencher nos appareils, hein, à passer devant nous. Après, nous, on va tout doucement se diriger donc vers la sortie et puis on fera un petit débriefing ensemble dès qu'on sera dehors. Et donc voilà, donc je vous ai présenté aujourd'hui donc ce magnifique sanatorium. Je vous reprends tout à l'heure, le temps qu'on sorte du bâtiment, donc très compliqué à sortir. Je vous dis à tout à l'heure les amis. Donc voilà les amis, bah écoutez, ici s'achève cette vidéo à ce fameux sanatorium, ce magnifique sanatorium. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos, encore plus, encore beaucoup. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit like
pour avoir plus de contenu. Et on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos avec EVI. Encore un grand merci à Louane, grâce à elle que j'ai pu venir ici ce soir. Un petit coucou. Moi j'ai kiffé. Louane d'ailleurs qui viendra certainement à d'autres enquêtes par la suite. En attendant, je vous dis à très très bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous. Et encore merci de votre visite sur EVI Sébastien. Au revoir.